Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une Pro Wrestling Crate, donc une box rouge. Donc box rouge, elle date de... donc celle-ci elle a été envoyée le 23 août 2021. Donc ça fait là aussi très longtemps. Pareil, donc ça fait partie comme un peu les autres box que j'avais pu ouvrir qui datent un peu. C'est des box que j'ai retrouvées chez moi en fait en rangeant, et du coup je me suis dit que je les avais jamais ouvertes en vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer l'unboxing, c'est parti. Et du coup le thème hyper original de cette box, août 2021, donc pas de thème particulier, donc on va bien voir ce qu'il y a dedans. Et on commence du coup avec un petit comics, voilà, donc les comics ils aiment bien, hein, je trouve c'est ce qui a remplacé les DVD en fait. À un moment donné ils avaient fait beaucoup de DVD, maintenant ils reviennent justement en DVD, dans les dernières box que j'ai ouvertes là, 2025 tout ça, il y a eu beaucoup de DVD. Voilà, ils reviennent un peu justement là-dessus et je trouve que c'est mieux que les comics. Après les comics sont cool, hein, enfin je trouve en termes de design c'est toujours un peu sympa, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que voilà, je préfère, je trouve les DVD c'est plus sympa parce que c'est des DVD un peu de vieux show tout ça. Là j'ai l'impression que c'est Orange Cassidy, je suis pas certain. Je sais pas s'il y a marqué qui est-ce qu'il y a dedans. Ah bah il y a les noms, Colt Cabana, Leva Bates, ah oui c'était, alors Leva Bates c'était la libraire à l'AEW, je sais même pas si, je sais pas si elle a été virée ou si elle a arrêté le catch, j'en sais rien, on la voit plus en tout cas. Qui est-ce qu'on a encore? Chuck Taylor, ok, Trent Barretta, Orange Cassidy, ouais c'est ça, donc c'est bien. Et Peter Avalon, ok, Peter Avalon pareil, je sais pas du tout ce qu'il devient. Voilà, donc très très cool. Bon, je vous montre un petit peu, les illustrations sont vraiment sympas, je trouve, en termes de design, les graphistes, ouais, je trouve qu'ils changent un peu à chaque fois de créateurs, tout ça, donc c'est vraiment stylé. Et on enchaîne avec le petit pins à l'effigie des Nasty Boys, très très cool. Nasty Boys, Jerry Sags et Brian Knobbs, voilà, je trouve plus son nom. Voilà, donc le petit pin c'est cool en vrai avec leurs deux têtes. Voilà, Nasty Boys aussi très présent dans les Pro Wrestling Crate, j'ai eu pas mal d'objets d'eux. J'ai eu quoi? Bah j'ai eu le pin, je crois que j'ai eu les figurines. J'ai dû avoir des t-shirts Nasty Boys, je sais que j'ai les dédicaces des Nasty Boys aussi, donc voilà. Eux c'est des gros clients Pro Wrestling Crate, donc voilà, donc je pense qu'on commence un peu à avoir fait le tour de tous les objets qu'ils peuvent avoir mis dedans, mais en tout cas très sympa. Allez, on enchaîne avec un objet, alors je pense savoir ce que c'est mais je suis pas certain. Donc vous voyez marqué, il y a marqué dessus Brutus Beefcake, donc voilà, Brutus de Barber Beefcake, donc le catcheur. Et c'est une petite pochette en cuir, et je pense qu'à mon avis, voilà, c'est ce que je pensais. C'est une espèce de petite trousse de toilette. En vrai, c'est cool ça par contre. Ça peut vraiment être utile au fait, en voyage ou quoi. Ouais, je vous montre un peu du coup Brutus Barber Beefcake, donc qui avait l'habitude d'avoir des ciseaux, tout ça dans son entrée. Et du coup, là, ils ont fait une petite trousse de toilette avec... bon, alors il y a des trucs, peut-être que ça servira pas, mais en tout cas, je voyais une lime à ongles, une pince à épiler, un ciseau, un coupe-ongle. Donc vraiment sympa, et puis super bien organisé. Alors là, pour le coup, pour une fois, c'est un objet utile. Donc vraiment sympa, très très cool. Franchement, ça peut être vraiment utile en voyage et tout. Très très cool, bonne idée qu'ils ont eu là. Et on poursuit avec le premier t-shirt, et le premier t-shirt est l'effigie de Jon Moxley. Alors il est voyant, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Voilà, il est voyant. Après, en vrai, je trouve qu'il est pas horrible par rapport à d'autres t-shirts que j'ai eu dans les box où vraiment c'était laid. Honnêtement, je trouve il est voyant, mais il est tout à fait mettable en réalité. Donc ça va en fait. Bon, c'est pas le plus beau t-shirt du monde, mais il est mettable, donc vraiment très 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 cool. T-shirt de Jon Moxley. Le t-shirt de Moxley, c'est souvent à base de violence, de barbelés, de sang. Voilà, il y a toujours quelque chose qui rappelle les matchs un peu violents, extrêmes, qui fait un Moxley, puisque voilà, Moxley à la WWE ou même sur le circuit indépendant, la Game Changer, enfin voilà, il a fait beaucoup de matchs extrêmes, donc voilà, c'est pour ça que il est vraiment dans cette vibe, voilà, autour du sang, des barbelés, etc. Donc voilà, assez voyant, mais plutôt sympa. Et on enchaîne du coup avec la Micro Brawler à l'effigie de Lex Luger, très très cool, ça, très très cool, Lex Luger. Voilà, donc légende du catch de la WWE. Très très cool honnêtement, voilà, donc j'avais pas mal d'objets de lui déjà, donc très très cool, la petite Micro Brawler qui est vraiment stylée. Et on enchaîne du coup avec le deuxième t-shirt, un t-shirt rouge qui est à l'effigie de, alors The Genius, je sais pas qui c'est, The Genius Loan Pofo, non, je pourrais pas vous dire, je vous montre le t-shirt. Le t-shirt est assez sobre en réalité, mais je sais pas, je connais pas le catcheur plus que ça, donc je pourrais pas vous dire grand chose de plus sur lui.
Voilà, donc par contre le t-shirt est assez sympa, mais voilà, je pourrais pas vous dire plus que ça, parce que je ne connais pas... Je sais pas qui c'est, voilà, donc je pourrais pas vous dire. Et on termine du coup cet unboxing par la dédicace, et on va bien voir qui est-ce qu'on a ce mois-ci. Donc dans la box, la dédicace, c'est donc... Oh, super, super cool ça, Brian Myers. Petite dédicace de Brian Myers, donc Kurt Hawkins à la WWE. Très très stylé, voilà la petite dédicace. Alors le marqueur, le marqueur qu'il a pris, il était très très fat, hein, parce que j'ai rarement vu des dédicaces aussi imposantes, on va dire, en termes d'épaisseur de marqueur. Mais très cool honnêtement, vraiment stylé la petite dédicace de Brian Myers, voilà, donc très cool. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur objet de cette box. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, Brian Myers c'est quand même un gros nom du catch, donc très cool. Et voilà, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Le petit pouce bleu pour me le faire savoir, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.